vie a pas fait, il va faire pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Uniquement le fait pour gagner un possesseur dans la bonne éducation, possesseur premier, possesseur et papa, qui a fait gestion. Au moins, belle mademoiselle ça, détecter ça, pendant les États-Unis, je me demande comment tu es mieux. Il dit, papi, bien, il songe. Parce que, il connaît pour moi, oui, la propreté pour moi. Les va arriver, m'a prêté ton monde pour faire activité. Est-ce que vous entendez? Oui, pour le faire, ça ne va pas faire. Ça pas qu'à faire l'évangile, de mon parle. Vous entendez? Je l'avais dit que, mais immédiatement, je suis marié, Breton Mouni, il n'est pas pour lui encore. Il n'a pas de jambe possesseur. Il était un porteur. Immédiatement, je ça ne va pas faire. Ça ne pas doué faire, ça la nature bib pas bon droit pour me faire. Qu'on y a là, je cherche un bon frère. Je fais travail là pour moi. Qu'on y a là, Sylvie dit papi tété m'a fait mal. Là me fin marié, m'a dit bon, travail là bien fait. C'est pour le travail tété là. Pour bal forme. Et par contre, on a les positions croisées. Montez nos positions croisées. Même position croisée. Ou bien ça. Ou bien ça. Et puis deux appareils rencontrés ensemble. Ou bien ça. Bah, sérieux. Oui, je suis avec le fog, sexe ça. Et ça, la Bible a dit pour réjouir madame. C'est pour celle quand on couche son carbone, c'est le bon. Balague plus. Oui. Vous l'avez. Nous tous ensemble, c'est pas ouillé, c'est PAM, la radio de Maurice. Bonjour tout le monde. Jean-Ernest Pierre à l'antenne de votre AM 1410 à Montréal avec la belle équipe que je vous présente dans un instant. Mais pour tout de suite, je vous dis de bien vous tenir, de bien vous réveiller. On est là avec vous jusqu'à 9h ce matin. Restez là. Bonjour, bienvenue à votre réveil matin.
On est jeudi le 5 janvier 2023 et les jeudis, c'est l'animateur et Jean-Emmanuel Pierre, l'animateur qui est Jean-Emmanuel Pierre et Jean-Ernest de l'autre côté et Asma Heurtelou de l'autre côté. Alors jeudi 5 janvier 2023, ben c'est spécial. C'est Jean-Ernest qui remplace Jean-Emmanuel Pierre et Asma Heurtelou qui est de l'autre côté. Comment ça va, Madame Heurtelou? Ça va bien, merci. Et toi-même? Ouais, ça va bien. Alors, avant de commencer l'émission, je fais toujours une petite jazzette avec Madame Asma Heurtelou, savoir comment elle s'est réveillée, comment ça va, comment va la vie. Et puis ce matin, je lui ai dit, ah, tu pensais qu'on avait congé, qu'on aurait eu congé aujourd'hui. Asma Heurtelou, hein? C'est vrai, hein, Asma? Ben, non, pourquoi? Non, pourquoi? À cause de la tempête, verglas, tempête. Hein? On est au Québec. On est au Québec, oui, moi je suis d'accord avec ça. On est au Québec, il faut être alerte l'hiver, n'est-ce pas? Exactement. Et tu sais que cette année, ça fait 25 ans déjà. 25 ans. La fameuse crise du verglas. Ouais, 25 ans. 25 ans. 25 ans. Ouais, c'était quelque chose. Je pense que je regardais quelques reportages là-dessus et je crois qu'Hydro-Québec croit qu'il a appris des leçons, mais n'est toujours pas prêt pour une deuxième. Non, on est jamais prêt pour... moi, je comprends un peu la problématique d'Hydro-Québec, un peu. Hein. C'est un pays très boisé. Le Québec est très boisé. Et puis, l'électricité va partout. Et puis, nous sommes encore en mode système, on dirait, aérien d'électricité qu'on fait... qu'on transporte de manière aérienne, et puis les arbres, hein, c'est un véritable problème. Surtout lorsqu'on a du verglas, ça couche les arbres, ça déracine avec des tempêtes, même des arbres centenaires, de gros arbres, et ça casse nos fils. Pour résoudre en partie le problème, il faudrait vraiment pouvoir enfouir les fils sous terre, mais ça coûterait une beurrée plus une autre beurrée. Ben, ça coûterait une beurrée. Actuellement, ça coûte pas une beurrée. Mais ça coûterait encore plus cher. Ah ben là, regarde, c'est un investissement, ça serait un investissement. Bon, est-ce qu'on est prêt à investir des milliards, des milliards, beaucoup de milliards à faire ça? Pas sûr. Pas sûr. Et il l'aurait déjà fait. Certainement qu'il l'aurait déjà fait. Ah ben là, il l'aurait déjà fait. Je sais pas. Ils ne veulent jamais admettre. Chaque fois que j'ai l'occasion de parler à un responsable d'Hydro, je leur dis que on n'est jamais revenu de la situation d'avant, la fiabilité d'avant le verglas d'il y a 25 ans. On ne veut jamais l'accepter avec moi, me disant qu'au contraire, on est encore plus fiable. Patati et patata, c'est bla 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 bla. Pour moi, c'est du bla bla. C'est vrai, c'est vrai. Une petite pluie et puis là, tu te poses la question. Est-ce que je vais manquer d'électricité? Imagine-toi, hier soir, il n'y avait pas grand-chose, hein? Il y avait une panne d'électricité à La Prairie. À La Prairie, que tu connais bien, hein? Bien, très bien. Qui t'intéresse bien propre. Je disais, venu à la maison, maman, j'ai pas d'électricité. Voilà. Ah, ok. Une petite pluie, le verglas n'avait même pas commencé encore, là. Fait que la fiabilité dans le temps, moi, quand je venais d'arriver au Québec, c'était très rare une panne d'électricité. Alors, on va essayer de m'expliquer que il y a 40 ans, la population n'était pas aussi, en tout cas les consommateurs n'étaient pas aussi nombreux. C'est vrai que le Québec s'est élargi, mais c'est vrai aussi qu'on vend de l'électricité de plus en plus aux États-Unis. Voilà. Alors, faut dire les vraies affaires.
Et on fait encore des démarches pour en vendre plus encore aux États-Unis. Ouais. C'est faux alors que ta population n'est pas nécessairement bien servie. Ouais. Il y a un pensez-y bien là-dedans. Et puis, il va falloir que les gens regardent ça et questionnent le gouvernement là-dessus. Mais Enfin. Le gouvernement a les deux mains sur le volant, c'est ainsi. Alors, et là, si tu parles de 2 mains, tu te trompes. Il y a Plus 2 pieds. 3 mains et 3 pieds. 3 mains et 3 pieds. 3 mains sur le volant. Asma, on va faire le tour à la circulation et on revient avec une petite réflexion quand même, hein, n'est-ce pas? D'accord. Si tu permets, on essaye de voir si ça va fonctionner. Ah non, pas le bon. On va dire que ça fonctionne. Ça, non, ça c'est... Ça, c'est l'ancien. Ah oui, non, puis c'est billet de retour. C'est billet de retour, C'est ça. billet de retour, hein? Non, ça c'est bien. Ah, peut-être. Ben, en tout cas, En tout cas. moi, ce que j'ai à vous dire ce matin, c'est soyez prudents, très prudents, parce que c'est glissant par endroits, même très glissant, et surtout nettoyez votre véhicule. Merci par les deux approches, vous êtes au ralenti. Champlain, sur la 10-Ouest, il y a une sortie de route après la pesée routière. La 132 Est également, il y a une sortie de route pour atteindre le pont. Bonaventure, Victoria, Jacques Cartier, La Fontaine, ça va, mais vous êtes au ralenti, puis c'est correct. La Fontaine vers le sud, ralentissement depuis Souligny. La 30 Est, mise en portefeuille à la hauteur de Montarville à gauche. La métropolitaine vers l'ouest, après vue, il y a une panne à droite. L'autoroute des Laurentides, la 13, les ponts de Laval vont bien. La 20 dans les deux directions, Descaries dans les deux directions, allez-y, ça roule au ralenti. 514 790 27 26. Et puis, on peut y aller du même souffle pour la météo. Alors, c'est de la pluie verglaçante ce matin, 0, -6. Nuageux avec averse de neige en après-midi, 0, -4. Nuageux avec quelques flocons en soirée, -3, -6. Et nuageux avec des éclaircies au cours de la nuit, -4, -7. Le soleil qui va nous arriver, disons, à 7h34 pour se retirer à 16h25. Présentement, il fait -3, mais vous ressentez -11 sur votre petite peau. Voilà. Ouais. -11. C'est pas chose. Est-ce que ça se rapproche un peu des normales saisonnières, -11? Un peu, oui. Ouais. Ben, un peu, oui. On est dans les normales de saison, là. Ah, -11. Mhm. Bon, Mais on trouve ça froid. on trouve ça. Mais toi, tu trouves ça froid. Toi, tu ne trouves pas ça froid, toi? Pour quelques minutes à Ouais. l'extérieur, quand on va prendre l'autobus, oui, il faut pas se le cacher. Mais pour quelqu'un qui saute dans son auto, pas si froid que ça. Parce que des fois, ce matin, j'ai eu le temps de gratter comme il faut, là. Parce qu'il faut se donner du temps pour gratter. Donc, il faisait vraiment pas froid. Ah ben, Ouais. moi, je trouve ça froid. Asma Heurtelou, Oui, c'est moi. un dossier qui retient l'attention dans l'actualité haïtienne. Un pasteur, Amel Lafleur, qui est poursuivi par l'État. Quel État? L'État d'Haïti. Je suis tellement content que tu en ris, parce que c'est un État qui est prompt quand il s'agit de personnes vulnérables ou qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais un État inexistant lorsqu'il s'agit de potentats.
Si on n'a pas entendu parler, rien de ces gens qui sont placés sur une liste de potentiels, comment dirais-je, malfaiteurs, n'est-ce pas, avoir vendu des armes, permis de donner, qui se sont permis donc de remettre des armes entre les mains de ces bandits qui, bon, et on les connaît, ils sont sur une liste canadienne et puis ils ne sont toujours pas inquiétés. Mais ça, c'est une autre question. Oui, sauf un que je connais, mais bref. Qui est inquiété? Très inquiété et très malade. Non, mais toi, tu parles de la personne qui est malade par ses propres peurs, mais qui ne sont. C'est une personne qui n'est pas inquiétée par l'État d'Haïti. L'État est inexistant. Non, l'État d'Haïti. C'est ça, là. L'État d'Haïti. La personne, c'est l'État d'Haïti. La personne est l'État d'Haïti. Ah bah, donc ça veut dire que c'est un État faible. Ben oui, tout à fait. Mais inexistant faible, tu parles. Non, mais quand il s'agit de Amel Lafleur, on peut poursuivre. Mais Amel Lafleur, comme pasteur, là, Asma n'a pas vu la vidéo. Il y a pas beaucoup de gens, je crois, à ne pas avoir vu cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, là. C'est un espèce de pasteur protestant, naturellement, qui monte sur scène et qui parle et qui ne fait pas que parler, là, qui donne une démonstration avec sa propre fille en touchant les seins de sa fille qui doit être âgée d'au moins 30 ans, certainement qui a 30 ans, donc c'est pas une petite, qui touche les fesses de sa fille en disant qu'il faut, un père doit toucher les fesses de sa fille et qui va parler même du sexe de sa fille lorsque sa fille qui vit à New York est de l'autre côté, est à distance avec lui. Il fait des appels pour demander à sa fille comment va son sexe, comment se porte son sexe, son vagin. Alors c'est un pasteur qui va faire ça. Et ça a choqué beaucoup de gens au point où l'État inexistant s'est réveillé, s'est payé une existence, et il y a même une poursuite qui est engagée par le parquet de Port-au-Prince à l'encontre de pasteur Amel Lafleur. Il est même interdit de départ. Tu vois, ça va fort. Hein? Quand l'État existe, ça existe fort. Mais moi, je suis aussi choqué. Certainement pas pour ce qui choque un peu tout le monde. C'est vrai que la morale interdit toute relation entre un père et sa fille, ou son fils, sa mère, une mère et son fils, etc., etc. Hein? Il y a différentes formes que peut prendre la chose. Par contre, moi, ce qui m'a choqué, c'est surtout de voir comment les gens, parce que il a procédé, en sachant qu'il était filmé, hein, okay. Il a procédé devant une assemblée. Tu connais ces assemblées chrétiennes, protestantes, nombreuses, avec beaucoup de gens. Et tout le monde, en tout cas, de ce que j'ai vu, moi, il n'y a personne qui s'est senti offusqué par les gestes du pasteur. Et le pasteur va aller encore plus loin, là, en faisant une démonstration, en demandant à sa fille de s'asseoir sur lui à califourchon, c'est ce qu'on dit. Et en disant qu'il faut faire toucher les deux appareils. Ça, c'est aller très... C'est un malade, mais un malade,
tu dis Parce un que là, malade, ça moi, n'a rien à voir avec le pasteur, là. tu Dans- dis dans- un malade, Asma Heurtelou, c'est un peuple qui est malade. Moi, je regarde encore une fois là, des malades, il y en a, il y en a, il y en a. Mais quand tu es malade, tu vas te faire traiter. Tu ne viens pas dans une assemblée où tu as des adeptes et des gens qui rient, qui participent et qui trouvent ça drôle. Asma Heurtelou, c'est ça ton peuple. Comment l'Assemblée a trouvé ça drôle? Je comprends pas, là. Ben, parce qu'elle n'a pas réagi. Sa réaction, c'était de rire et de trouver ça drôle. Et tu dois regarder la chose et de dire, c'est ça mon peuple d'Haïti d'aujourd'hui, là. En tout cas, c'est un échantillon. Je veux pas dire c'est tout le peuple parce que je fais partie du peuple et je suis choqué et de voir seulement le comportement de ce peuple. Le comportement de ces gens qui se laissent berner, qui se laissent dire n'importe quoi, puisque c'est des chrétiens, il y a un pasteur qui sort de son champ, de parler de Dieu et de Jésus-Christ et de bondieuserie. Eh ben, on est très content de ça. Et on en rit. Asma Heurtelou, moi, ça me rappelle, quand je te dis qu'un peuple fonctionne suivant un certain schéma, suivant une certaine ligne, la ligne peut être brisée, la ligne peut être courbe, mais c'est une ligne quand même. C'est ce même peuple non chrétien qui va dans les balles de Michel Martelly et qui, quand ce fou-là ne commence pas à entonner le fameux colon, hein, n'est-ce pas? C'est ce peuple-là, c'est ce public-là, ben, non chrétien, n'est-ce pas? Qui fait le pam, 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 et qui demande qu'on lui dise le colon. Tu comprends ça? Bon, est-ce que je comprends ça? Je comprends pas ça. Bah, tu comprends, mais tu comprends ma logique. Que tu ailles dans le monde non chrétien, païen, qu'on dit, hein? C'est ça. Se faire manquer de respect, et on va même payer pour se faire manquer de respect, et je te le dis, Asma, que au beau milieu de la compétition électorale qui va amener Michel Martelly au pouvoir, alors qu'on était en préparation pour le deuxième tour et qu'il y avait lui et Mirland Madiga, je suis allé à la Badi en voyage et je suis descendu pour demander, est-ce que vraiment vous avez voté? Parce que là, on rencontre sur le site de jeunes haïtiens, des vendeurs, etc. On dit oui, nous avons voté pour notre petit vagabond. C'est le peuple haïtien d'aujourd'hui, des années 2000, 2020, c'est le peuple d'Haïti qui accepte n'importe quoi qu'on lui dise, qu'on soit à l'église avec le pasteur Lafleur, qu'on soit dans un bal avec Michel Martelly, on se fait manquer de respect et puis on trouve ça drôle. Bon, je pense que la réflexion est un peu plus profonde que ça. Ah, mais tu fais Franz Voltaire de toi. Non, je dis pas que c'est compliqué. Je dis que c'est un peu plus profonde que ça. Il y a cette déception de ce peuple, hein, mais ça ne justifie absolument rien, hein, dans tout ce que tu viens de dire. Sauf qu'on regarde le comportement d'une partie de ce peuple. Je ne veux pas dire du peuple haïtien, mais d'une partie de ce peuple-là. Et généralement, c'est cette partie qui est la victime de tout ce qu'on a connu, de tous les régimes d'Haïti. Donc, cette partie de la population, pour moi, est rendue à un point de déception extrême qu'elle va aller à l'encontre de ce qui est normal, de ce qui est logique.
qu'elle a déjà été logique dans son comportement et ça ne lui a absolument rien donné. Est-ce que c'est une façon de se révolter pour la manière que le pays est mené, que ce soit par des hommes politiques, que ce soit par des gens de l'Église, exemple ce pasteur? Moi, je me dis, il y a autre chose à regarder aussi. Parce que c'est pas normal. Et je reviens au pasteur, parce que Michel Martelly, c'est un cas, Michel Martelly. Et Michel Martelly ne prêche pas la morale. Alors, tout le monde s'attendait à ce que Michel Martelly, dans ses balles et tout, soit un dépravé. Et ce sont des dépravés qui vont au bal de Michel Martelly, qui se ressemblent, s'assemblent. Mais un pasteur qui a un rôle, qui a un mandat à annoncer, pas même annoncer, à amener ses fidèles vers la ligne qu'on espère être la ligne morale et qui se tient devant cette assemblée avec un tel discours, avec des gestes même, moi je trouve que c'est grave. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Quoi? La nouvelle réalité de notre pays. Tu as commencé par faire une distinction entre cette partie de la population qui subit les affres des politiciens, des pasteurs, des prêtres et un peu tout le monde, n'est-ce pas, au pouvoir, qui a un certain pouvoir. C'est cette partie de la population qui serait déçue. Mais remarque que le pays, dans sa globalité, dans quelle situation se trouve ce pays-là? Est-ce que c'est un pays où il y a des gens qui réfléchissent pour trouver une solution? Parce que des fois, là, on dit c'est la faute à Ariel, c'est la faute à ci et à ça. Mais il y a une faute collective, il y a un manque de réflexion qui est un manque collectif, qui va nous donner ce résultat-là. S'il s'agit d'un petit groupe, un minuscule groupe qui est dépravé, qui a perdu le sens de la morale, qui est devenu immoral, ça ne devrait pas avoir une incidence sur l'ensemble d'un pays. Oui, mais Ernest, quand et puis là on part de Michel Martelly dépravé, on arrive au pasteur, mais entre les deux, tu as cette autre tranche, c'est même pas une tranche, ces gens qui ont de l'argent et qui payent les bandits, qui arment les bandits. Donc, là, on va penser que la population au complet accepte ce qui se fait parce que la population ne dit rien, parce que la population ne fait rien. Non. Alors que c'est faux. Non, je suis d'accord avec toi, c'est faux. Mais la population, c'est cette même population qui, en 91, parce que ça n'a pas commencé hier, là, sous Martelly, en 91, il y avait des bandits qui tentaient de chasser les gens, qui tentaient de faire du banditisme. Ils ont été mis hors d'état de nuire par cette population. Alors, lorsqu'on a un problème, on n'appelle pas nécessairement le voisin à venir résoudre notre problème à la maison. On fait face à la musique avec les moyens à notre disposition. Aujourd'hui, cette population fuit. Parce que la population n'a pas les moyens de ce que c'est aujourd'hui. Ah ben dans le temps 91, les bandits n'étaient pas armés jusqu'aux dents comme ils le sont aujourd'hui. Mais c'est peut-être une raison. Mais est-ce que si on fait la logique, si on remonte et qu'on ne veut vraiment pas voir la réalité, est-ce qu'on a aujourd'hui les Haïtiens de 1804? C'est non.
Des gens qui étaient prêts à mourir pour leur pays. Aujourd'hui, on n'a pas ça. C'est du sauve qui peut. Quand tu regardes les gens de 91, ces gens-là étaient différents, étaient prêts à mourir pour avoir un pays propre, étaient prêts à nettoyer leur coin d'habitation pour faire de Port-au-Prince, en tout cas les clans, étaient prêts à faire tous ces sacrifices-là. Aujourd'hui, non, on contribue à salir et on vit dans la merde. C'est un problème qui est complexe. Quand on prend, moi je compare, je regarde la déliquescence dans les médias à ce moment. Lorsqu'on me dit, ah, mais, ça c'est une partie de la population, mais les médias, ben, il y a des médias ci, des médias ça. Mais regarde là, ce qu'ils sont devenus. C'est des médias partout et on dit n'importe quoi et on publie n'importe quoi. Et c'est une déliquescence qui est palpable. Une chute palpable à Smartelou, tellement la chute là, que lorsque tu écoutes la radio qui est devenue la radio numéro 1 en Haïti, c'est Radio Caraïbe. Radio Caraïbe. Et je ne le dis pas fort. Parce que de mon temps à Smartelou, lorsqu'on parlait de Radio Caraïbe, c'était qu'il fallait entendre que Asmer Ortelou qui venait de la campagne était perdu. Voilà. Il fallait. C'est même pas plus que ça. Aujourd'hui, c'est la radio numéro 1 et qui fait des reportages de matchs avec des MER. Est-ce que j'ai un problème à ce que la radio qui fut cette radio d'à peu près de bas niveau si on veut évolue et puis aujourd'hui mais quelle évolution quand tu oui je suis d'accord la radio qui était numéro dernier là pourrait devenir la radio numéro 1 mais qu'est-ce que ça fait comme programme, qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça nous donne et les gens, malgré que moi j'ai déjà entendu des reportages qu'on m'a imposés ici à la radio, n'est-ce pas? Et lorsqu'on entend ça, c'est de la MERD. C'est n'importe quoi. Et le peuple aime ça. Alors, je compare tout ça, un public qui prend plaisir à entendre, regarde Asmer Ortelou, qu'est-ce que Asmer Ortelou fait? Qui n'a rien à voir avec le match, là. Tu n'as jamais entendu ça. Moi, j'ai déjà entendu, ok? N'a rien à voir avec le match, et les gens en rient. Ils prennent plaisir. Et je ne citerai pas un nom d'ici, qui a déjà mis les images, les images de la télévision et qui écoutait Radio Caraïbe avec cette chose-là. Et quand moi, j'ai déjà eu Dadou Grégui, Jean-Claude Sanon, eh ben, peut-être que je rêve d'un autre temps, je ne suis plus l'homme de mon temps, mais est-ce qu'on peut de temps en temps juger la chute que prend ce pays-là à tous les niveaux et comprendre que ce qui nous arrive à Asmer Ortelou, c'est pas l'affaire des autres, c'est pas la faute des autres, c'est notre irresponsabilité qui nous amène à cela. Imagine que aujourd'hui on ne fait que prier dans ce pays. Combien de fois j'ai dit, et je crois, que de trop prier, on peut tuer les effets de la prière. Eh bien, voilà, ces gens-là que j'ai vus dans cette assemblée, et beaucoup d'Haïtiens qui vont prier 3 fois par jour et pendant des heures et des heures, eh bien, ces gens-là en viennent à accepter ça. Comme bondieuserie, comme c'est un homme de pouvoir qui te le dit, puisque c'est un homme de pouvoir dans une assemblée, eh ben, tu avales tout ça et puis voilà. Mais avaler, c'est une chose, mais c'est le répéter. Mais... Parce que ça vient de ton pasteur, ça vient de l'homme de Dieu, ça vient. Mais il faut dire aussi, la population protestante, et puis là, je risque de me faire
enfin bref là, a toujours été une population pendue aux lèvres de son pasteur. Et naturellement, les pasteurs dans le temps n'avaient pas la tenue de ce monsieur-là, que je n'ose pas appeler pasteur, mais de ce monsieur-là. Donc, n'avaient pas de tels discours. Mais sauf que la communauté protestante est une communauté qui a toujours cru fermement à la parole de son pasteur. Peu importe. Mais on va voir des pasteurs qui vont arriver et puis en se basant sur la Bible, sur des passages et tout pour amadouer son assemblée. Exemple, dans le dossier de la dîme, les pasteurs vont interpréter cette dîme-là à leur façon pour que les fidèles leur apportent leur salaire. Mais maintenant, qu'un pasteur arrive à être pasteur et ait une telle attitude lors d'une assemblée et que l'assemblée ne réagit pas, moi je trouve que ça va trop loin. Alors, Asma Ertelou, je ne parle même pas du pasteur. Ça va trop loin pour la... Oui. Asma, je ne veux pas ouvrir cette brèche, mais je ne veux pas non plus pointer uniquement du doigt le monde protestant. C'est arrivé avec le monde protestant, mais ici aussi. Et c'était pas le monde protestant, c'était le monde catholique. Les curés ont beaucoup fait et ont beaucoup d'effets dans la société québécoise, au point où cette religion catholique connaît une débâcle ces jours-ci au Québec. On est en 2022. Ben, on est en 2022, justement. Oui, on est en 2022. Oui. Les Québécois sont rendus là où ils sont rendus avec la religion catholique. Et les Haïtiens, eux, de leur côté, continuent à gober, à boire, et plus voilà. que jamais. Eh ben, pourquoi? Parce que, quand même, au Québec, on est en Occident. On est déjà rendu bien loin de la religion. Et tu vas voir. C'est le monde à l'envers. Au Québec, on reçoit des prêtres d'Haïti pour nous évangéliser au Québec, des prêtres d'Afrique pour nous évangéliser au Québec. Alors que autrefois, dans les années 1700, c'était le contraire. 1800, c'était le contraire. C'était des Français qui allaient nous évangéliser, nous civiliser. C'est que il fallait prendre et voler la richesse de ces pays, de ces colonies-là. Et maintenant qu'on a volé toute cette richesse, on ne prie plus en Occident. On prie très peu en Occident, on est riche. Mais dans les pays pauvres comme Haïti, on est à la recherche de quelque chose, on a besoin d'espoir, on prie beaucoup, et beaucoup trop. Et on travaille beaucoup moins. Pas assez, en tout cas, pour trouver des solutions à nos problèmes. Ça là, je crois là-dedans dur comme fer. Dur comme fer, et je crois en Dieu, moi. Il ne faut pas croire que je ne crois pas en Dieu, je crois en Dieu, mais je crois qu'il faut croire et travailler, qu'il faut croire jusqu'à une certaine limite dans ce qu'on nous dit, dans ce qu'on nous fait croire que Jésus-Christ va revenir peut-être demain, mais peut-être dans 2000 ans, peut-être dans 10 000 ans. Wow. Voilà. Et avec ça, là, on nous clôt la bouche. C'est fini, là, parce que si Dieu ne vient pas demain, ben, peut-être que c'est après-demain. Jésus va revenir voilà. Alors, c'est ce type de vérité-là qu'il faudrait dire le plus souvent à nous tous, pas seulement aux protestants, mais à ces gens de la religion catholique qui gobent encore ces affaires-là. Eh ben, ça n'empêche pas que je croie en Dieu, moi.
Bon, alors moi, j'ai un petit peu de difficulté avec le fait que tu dises les gens en Haïti, ils prient trop. Et permets-moi, ça va te permettre aussi de souffler, pas vrai? On va faire la pause? OK. Si tu permets, et rappelle-toi là où tu étais, ok? On revient pour la suite dans un instant. Il n'a pas fait pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Uniquement le fait pour gagner un possesseur dans la bonne éducation, possesseur premier, possesseur et papa, qui a fait gestion. Au moins, belle mademoiselle, ça, détecter ça, pendant les États-Unis, je me demandé comment tu étais mieux. Il dit, papi, bien, il songe. Parce que, il connaît pour moi, oui, la propreté pour moi. Les va arriver, m'a prêté ton monde pour faire une activité. Est-ce que vous entendez? Ouais, pour le faire, ça ne va pas faire. Ça pas qu'à faire l'évangile, m'en parle. Vous entendez? Je l'avais dit que, mais immédiatement, je suis marié, Breton Mouni, il n'est pas pour lui encore. Il n'a pas de jambe possesseur. Il était un porteur. Immédiatement, je ça ne va pas faire, ça ne va pas doué faire, ça la nature, bib, pas bon droit pour me faire. Quand je cherche un bon frère, je fais travail là pour moi. Quand la Sylvie dit que papi tété m'a fait mal, là je suis marié, m'a dit bon, travail a bien fait. C'est pour le travail tété pour bal forme. Et par contre, on a les positions croisées. Montez nos positions croisées. Même position croisée. Ou bien ça. Ou bien ça. Et puis deux appareils rencontrés ensemble. Ou bien ça. Bah, sérieux. Oui, je suis avec le fog, sexe, et ça, la Bible a dit pour réjouir madame. C'est pour celle quand on couche son carbone, c'est le bon. Bah, là, il y a plusieurs. Oui. Espera, Una